Bonjour tout le monde, bienvenue à ma deuxième vidéo sur la série de Terraforming Mars. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo où on upgradait le jeu pour le rendre ultra deluxe, je vous mets le lien dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir, ça va aussi vous expliquer un peu ce que vous voyez parce que certaines composantes du jeu vont être changées à cause de ça. Donc dans cette vidéo ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller explorer les 5 extensions qui sont disponibles pour Terraforming Mars. Je vais vous expliquer chacune qu'est-ce qu'elle apporte, c'est quoi les changements, puis comme ça va vous permettre de vous faire une idée sur lesquelles acheter ou pas. La prochaine vidéo qui va être diffusée la semaine prochaine, ça va être une vidéo où je vais vous expliquer quelle extension je préfère en ordre, puis pourquoi. Donc, à tout de suite! Donc, la première extension à être sortie pour Terraforming Mars, c'est Hélas Elysium. C'est une extension, en fait, là vous avez juste le livre de règles / l'emballage, parce que c'est un plateau de jeu. Donc, dans Hélas Elysium, ce que ça fait, c'est que ça va apporter 2 nouveaux plateaux de jeu, donc un plateau réversible, avec des différentes parties de Mars. Donc, le plateau, ça apporte plusieurs choses différentes, entre autres le placement de tuiles, les bonus selon où on va placer nos tuiles vont être complètement différents, les tuiles océans ne se placeront pas à la même place, tout ça. Donc déjà là, il y a beaucoup de variabilité de partie en partie avec ça. Mais là où ça va changer encore plus que ça, c'est les... Là, je vais le dire en anglais, je m'excuse, mon jeu est en anglais, fait que je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais les milestones, qui sont les choses qu'on va financer au courant de la partie, quand on arrive à ces objectifs-là qui vont nous rapporter 5 points à la fin de la partie. Donc, ils vont être différents. Puis les awards, donc les récompenses aussi qu'on va financer pour voir c'est qui va le rapporter à la fin de la partie en première position et deuxième position, vont changer. Donc, ça paraît pas comme ça, mais en changeant ces objectifs-là, autant pour Hélas que pour Elysium, et là je peux vous donner des exemples. Par exemple, dans Hélas, les nouveaux milestones, ça va être d'avoir 8 différents tags en jeu. Donc, les tags espace, les badges, 8 différents badges en jeu. Donc, espace, je viens, microbe, animal, blablabla, 8 différents, tu vas pouvoir les financer. Ça va être d'avoir 5 cartes avec qui requièrent des choses spéciales, comme par exemple avoir l'oxygène à tant de pourcentage, avoir tant de badges je viens avant de pouvoir la jouer, avoir tant de badges science. 5 cartes comme ça qui requièrent des choses spéciales pour les jouer, et tu vas pouvoir financer cet objectif-là. L'autre, dans le fond, c'est d'avoir 3 tuiles dans les dernières rangées de Hélas, parce que c'est les rangées polaires, si on veut, là, vraiment comme un petit dessin là, de nuageux, de neige dans ces tuiles-là. Donc, c'est d'avoir 3 tuiles d'installer là. Sinon, c'est d'avoir une production d'énergie de 6 ou encore d'avoir 3 badges « Je viens ». Donc, ça, c'est les récompenses qu'on peut aller chercher. Donc, les awards, donc les prix, je ne sais pas comment ils se disent en français, je m'excuse. On a le cultivateur, donc celui qui a le plus de tuiles forêt en jeu. Il va avoir celui qui a le plus de cartes vertes en jeu. Celui qui a le plus de badges espace en jeu. Celui qui a le plus de ressources sur ses cartes. Puis celui qui a le plus de badges building en jeu. Donc, de badges bâtiment, je crois. Donc, ça va vraiment aller changer le rythme de la partie. Puis, tous ceux qui basent leur stratégie pour aller ramasser rapidement les récompenses, mais là, selon le côté de la carte que vous prenez, vous vous rendez compte que ça change pas mal. Avec Elysium, c'est la même chose. Donc, ça, on va voir là, les prix à ce moment-là. Dans les prix, il y en a un qui va te demander d'avoir toutes les 6 productions à 1.
on s'entend que si vous jouez avec la variante où tout commence en 1, là, votre objectif va être d'aller à 2, là, hein? Parce que sinon, c'est un peu plate, là. Faites comme vous voulez, mais... Sinon, c'est d'avoir une production qui est montée au maximum. C'est d'avoir 4 badges bio, donc microbes, animal, plantes. Donc, d'en avoir 4 en jeu. Les cartes événements orange ne compteront pas, on s'entend, donc dans les cartes bleues et vertes que vous avez. C'est d'avoir au moins 15 cartes projets bleues ou vertes en jeu devant vous. Ou encore d'avoir 5 cartes événements de jouer, donc qui sont face cachée, parce qu'une fois que vous les jouez, vous les mettez face cachée. Donc, c'est ça les objectifs de Elysium et les récompenses qu'on peut ramasser. Celui qui a le plus de cartes en jeu qui coûte au moins 20 méga crédits. Celui qui a la plus grande production, le plus de ressources de métal et d'énergie. Celui qui a le plus de tuiles au sud de l'équateur de la carte. Ou encore celui qui a le plus haut comptage de terraforming, le plus haut niveau de terraforming. Donc, c'est celui-là que tu vas compter en premier, on s'entend? Fait que c'est ça. Et là, c'est Elysium, un plateau réversible, première extension de Terraforming Mars. La deuxième extension à être sortie de Terraforming Mars, c'est Venus Next. Donc, dans Venus Next, ce qu'on va souhaiter faire, en fait, ce que ça va rapporter au jeu, c'est une nouvelle mini-carte, vraiment mini, là, c'est pas une map, c'est un carton, grosseur plateau joueur environ, avec une nouvelle échelle qui est Vénus. C'est une nouvelle échelle de paramètres à augmenter qui va nous faire augmenter en niveau de terraformage. C'est pas une échelle qui est essentielle, donc ce qui veut dire que on la monte pour gagner des points de victoire. C'est pas obligatoire de la monter pour pouvoir mettre fin à la partie. Donc, même si elle n'est pas à 100% complétée, ça change absolument rien. Donc, en gros, c'est une autre façon de faire des points. Ce que ça va rapporter avec ça, c'est une nouvelle récompense et un nouvel objectif qu'on va mettre sur la carte qui va être actif à chaque fois qu'on joue avec Vénus. Donc, le nouvel objectif, c'est d'avoir 7 flotteurs, qui est une nouvelle ressource qu'on peut accumuler sur les cartes. Donc, c'est d'avoir 7 flotteurs sur une carte. La récompense, c'est celui qui a le plus de cartes Vénus à la fin de la partie. Donc, à chaque fois qu'on joue avec Vénus, c'est quelque chose qui va être rajouté. En plus de tout ça, ça va rajouter 5 corporations de Vénus différentes à la partie. Et ça va rajouter 49 nouvelles cartes projets. Donc, ça déjà, hein, parce que le jeu, il n'y en avait pas assez. Mais on en rajoute. Mais c'est le fun parce que ça apporte des nouvelles choses, entre autres des façons d'augmenter Vénus. Les flotteurs, qui sont une nouvelle ressource, il y a beaucoup de cartes de Vénus qui vont fonctionner avec ça. Puis aussi, ce qui est intéressant avec Venus Next, c'est que ça va modifier un peu le déroulement de la phase qui va se passer là, après notre production. Donc, après qu'on ait vérifié si tout le monde, s'il y a quelqu'un qui a atteint les objectifs de fin de partie, mais à ce moment-là, il y a une nouvelle étape qui se rajoute, si on le souhaite, étant donné que Venus Next, comme on va aller augmenter une nouvelle échelle, ça se peut que le jeu soit ralenti un peu à cause de ça. Donc, ce qu'ils ont trouvé pour contrer, qui est une variante, qui n'est pas obligatoire, c'est vraiment pour les gens qui le veulent, c'est que le premier joueur, après avoir vérifié si on remportait certaines conditions, va décider d'augmenter une des échelles sans que personne gagne de récompense par rapport à ça. Donc, ça fait juste augmenter cette échelle-là. Donc, il peut soit décider de placer un océan, soit décider d'augmenter l'oxygène ou augmenter la température. Donc, ça à tous les tours. Ce qui met un certain timer à la partie. Donc, d'une part, ça peut être intéressant parce que ça va permettre justement d'augmenter le rythme de la partie. Comme ça va empêcher les gens de jouer des parties qui sont extrêmement longues où on n'avance presque pas les paramètres parce que tout le monde est trop concentré soit à jouer sur la carte directement ou encore trop occupés à monter leur propre engin chacun de leur côté.
Donc, ça rajoute un nouveau rythme au jeu. C'est pas une obligation, par exemple, on peut facilement jouer à Vénus sans jouer avec ça. Puis c'est ça. Donc, c'est Venus Next, la deuxième extension de Terraforming Mars. Donc, la troisième extension à être sortie, c'est Colony. Colony, ça rajoute, comme son nom l'indique, des colonies. Donc, à chaque partie, vous allez avoir un certain nombre de colonies que vous allez mettre en jeu selon le nombre de joueurs. Chaque colonie, ce que ça apporte, c'est un bonus si vous construisez une colonie là-dessus, ou encore un bonus si vous allez la visiter pendant votre tour. Parce que avec colonie, vous avez des petits vaisseaux spatials pour pouvoir faire des échanges entre les colonies. Et à chaque tour, vous avez le droit à un déplacement de votre vaisseau spatial dans une colonie pour aller ramasser les différentes ressources disponibles. Donc, par exemple, il y a des colonies qui vont donner des microbes, des colonies qui vont donner de l'argent, des colonies qui vont augmenter certaines productions, des colonies qui vont donner de la chaleur, du métal, du titanium, vous me suivez, bref, les colonies vont rapporter certains avantages. Donc, c'est ça, en gros, on a deux choix. Soit on construit une colonie directement là, c'est pour le coût de 17 millions. Donc, on va aller placer un de nos cubes sur cette colonie-là, ce qui va nous donner un bonus directement en le faisant, mais qui va faire en sorte qu'à chaque fois qu'un joueur va aller visiter cette colonie-là pour ramasser la récompense disponible, nous, on va recevoir une petite récompense parce qu'on a une colonie sur cette place-là. On peut avoir maximum une colonie par colonie. Ça fait du sens? Mais, puis c'est ça, en fait. Et l'autre option, comme j'expliquais, c'est d'aller visiter. À chaque tour, la récompense devient de plus en plus grosse sur chacune des colonies parce qu'on avance le petit cube de récompense d'une étape. Donc, par exemple, à la place de recevoir 4 millions, le tour d'après, je reçois 7 millions. Si j'attends encore, le tour d'après, j'en reçois 10. Tant que quelqu'un n'a pas été visiter cette colonie-là pour aller justement ramasser toutes les récompenses, là, ça recommence à zéro et ça remonte de tour en tour. Donc, une petite variante très, très intéressante qui va permettre d'aller réorienter notre stratégie différemment. Comment est-ce qu'on va visiter les colonies? Soit en dépensant 9 millions, soit en dépensant 3 titanium ou 3 énergies. Donc, à ce moment-là, on peut prendre notre petit vaisseau spatial et aller visiter les colonies. Il y a certaines façons dans le jeu qui vont nous permettre d'avoir plus qu'un vaisseau spatial pour pouvoir faire plusieurs fois dans le tour, c'est ça, des visites aux colonies. Donc, en plus de tout ça, de ça qui est déjà un gros ajout au jeu, Colony va également fournir 5 nouvelles cartes corporation et 49 nouvelles cartes projet. Donc, ça rajoute, c'est ça, pas mal de stock dans cette petite boîte-là. Et c'est la 4e extension de Terraforming Mars, Colony. La 3e extension de Terraforming Mars, c'en est une toute petite et c'est la plus dure à trouver en ce moment, surtout en français, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, et c'est Prélude. Prélude, ce qu'elle va rapporter, en fait, comme extension, le plus gros changement, c'est les cartes Prélude. Donc, c'est des cartes qu'on va distribuer 4 à chaque joueur, après, en même temps qu'on va passer les corporations. Donc, en même temps de choisir les corporations, les cartes de départ, ils vont choisir leurs 2 cartes Prélude qu'ils vont garder. Et ce qui fait en sorte que, avec les cartes Prélude, vous commencez avec certains avantages. Donc, par exemple, il y a certaines cartes qui vont augmenter votre production d'énergie de 2 et vous donner 4 métal, par exemple. Il y en a un autre qui va dire, ah, ben, la prochaine carte à 20 mégacrédits que vous achetez est gratuite. Donc, les cartes les cartes Prélude, c'est vraiment un petit paquet de cartes là, avec plusieurs choses. Donc, par exemple, celle-là me permettrait de placer un océan, à augmenter ma production d'énergie de 2, mais je m'enlèverais 3 millions. Elle m'augmenterait ma production de plantes de 1, ma production d'énergie de 1, mais et je gagnerais 2 plantes. Celle-là augmenterait ma production de plantes de 1, et je gagnerais également 3 cartes. Celle-là me ferait diminuer ma production de millions de 1, mais j'augmenterais ma production de plantes de 2. Donc, vous voyez, chaque carte Prélude sont vraiment différentes.
Au début de la partie, vous en recevez 4 en même temps que vos 2 cartes corporation et vous allez décider lesquelles garder. Ce qui fait en sorte que tout le monde va commencer encore plus inégalement que juste avec une corporation différente. Donc, c'est vraiment le fun pour, pour développer votre stratégie tôt en début de partie. Et moi, je trouve ça super le fun aussi pour ça accélère un peu le jeu, étant donné que tout le monde, on commence avec une certaine avance dans certaines choses. Parce qu'il y a une version du jeu Terraforming Mars où on commence avec toutes les ressources à 1. Puis la version plus complète de Terraforming Mars, on commence avec les ressources tous à 0. Puis moi, j'avais tendance à aimer beaucoup commencer avec les ressources à 1 parce que je trouvais ça plus simple. Le début était plus rapide, ça prenait moins de temps avant que ton engin ait de l'allure. Puis avec Prélude, mais je ressens pas ce besoin-là parce que je trouve que Prélude va vraiment aller combler justement ce côté-là. En plus de tout ça, mais ça va apporter 5 nouvelles cartes corporation et 7 cartes projet. Donc, c'est la petite extension de Prélude. La dernière extension qui vient tout juste de sortir, donc elle est très fraîche, elle a été financée sur Kickstarter, donc certaines personnes ont la version KS qui a certaines cartes de plus de bonus, qu'il n'y a pas dans la boîte version retail, mais ça n'empêche pas que l'extension est colossale. C'est probablement la plus grosse extension, même si la boîte est comparable à Colony ou Venus Next. C'est la plus grosse extension de Terraforming Mars jusqu'à présent, et c'est Turmoil. Donc, dans Turmoil, on va rajouter un niveau politique parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller influencer le comité de terraformage afin de le mettre un peu de notre côté. Donc, pour faire ça, il va se passer plusieurs choses. On a chacun certains délégués politiques. À chaque tour, on en a un qu'on peut décider d'aller déclarer à chaque tour notre appartenance à un certain parti politique. Il y a 6 partis politiques dans Terraforming Mars Turmoil. Donc, on choisit dans quel parti on veut encourager. Les scientifiques, par exemple, les thermalistes, les premiers martiens, l'unité, blablabla, il y en a plus, il y en a 6. Donc, on choisit quel parti on va aller encourager. Et à chaque fin de manche, on va aller déterminer quel parti est le plus nombreux. Et ce parti-là va devenir le parti leader. Quand un parti rentre au pouvoir, un parti politique, il va apporter certaines conséquences avec. Donc, une récompense pour les joueurs immédiates. Par exemple, si le parti vert rentre au pouvoir, il va avoir une récompense de 1 million par badge plante, microbe et animal que le joueur va avoir en jeu. Et ça va apporter aussi un effet pour tout le reste de la manche. Par exemple, quand c'est les verts qui sont au pouvoir, tous les arbres placés vont rapporter 4 millions une fois qu'ils sont placés. Donc, dans le courant de la partie, on a un petit bonhomme de politique qu'on va rajouter. Le jeu va aussi faire en sorte qu'il y ait des bonhommes neutres qui vont arriver en jeu. Donc, il n'y a pas juste les joueurs qui vont influencer la politique. Le jeu va l'influencer aussi de lui-même. Puis, on peut acheter plus de délégués pour pouvoir justement avoir plus d'influence dans certains partis politiques. En plus de toute la partie politique qui est impliquée dans Terraforming Mars, c'est qu'il va changer grandement la façon de jouer. Parce que non seulement ça, mais à chaque tour, tous les joueurs vont perdre un niveau de terraformage, ce qui va grandement ralentir la partie et la production de millions. Mais c'est ça, donc la partie politique, c'est une grosse partie de l'extension de Turmoil. Mais il y a également la partie des événements globaux qui vont arriver dans le courant de la partie. Donc, il y a un paquet de cartes événements qu'on voit arriver 2 tours à l'avance, qui va avoir une influence sur les partis politiques, mais qui va aussi faire en sorte que certaines choses vont arriver. Par exemple, on va gagner tant d'argent par tel type de carte qu'on a ou par tel type de tuiles qui sont placées sur le jeu, ou encore on peut perdre de l'argent, ou on peut perdre des productions, ou on peut perdre des ressources. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver qu'on n'a pas beaucoup de contrôle. Ça arrive au hasard, on pige des cartes, puis on a 2 tours pour se préparer, puis ensuite c'est cette carte-là qu'on va réaliser. Puis ça va rajouter de la variabilité et grandement influencer comment est-ce qu'on va approcher chacun des tours pour faire le maximum de points.
En plus de tout ça, quand on influence certains partis politiques, par exemple, si à la fin du tour, on fait partie du parti politique qui est le plus nombreux, donc qui est le parti qui est dominant, ben à ce moment-là, on a une influence parce qu'on est dominant, on est dans le parti dominant. Quand on est le plus nombreux dans un parti politique, on devient le leader de ce parti-là. Donc, on s'assit, on place notre bonhomme à l'avant du parti, et à ce moment-là, on gagne une influence de plus. Quand on est le leader d'un parti et que notre parti rentre au pouvoir, ben c'est nous qui rentrons au pouvoir. Donc là, on gagne une autre influence et un point de victoire également. Donc, Turmoil va ajouter une petite partie politique au jeu, va nous permettre de manipuler le jeu pour qu'il soit en notre faveur ou à la défaveur des autres personnes. Ça rajoute un autre niveau de complexité à Terraforming Mars. Et ça rajoute également du temps, on va se le dire, pour les partis, parce que, ben justement, veut pas faire la politique, tout ça, le fait qu'on perd un niveau de terraformage à chaque tour, ça fait que notre production de millions est diminuée, donc on avance mais on recule en même temps. Les cartes événements peuvent aussi nous ralentir dans le jeu, donc c'est sûr que le jeu prend plus de temps avec Turmoil et est plus complexe aussi. C'est pas une extension que je sortirais avec des joueurs non confirmés de Terraforming Mars parce qu'ils seraient trop perdus. Et non seulement ça rapporte ça, mais ça va rajouter 16 cartes projets supplémentaires qu'on va mélanger dans le paquet de cartes et 5 corporations nouvelles. Donc c'était la 5e extension de Terraforming Mars et j'ai nommé Turmoil. C'est ce qui met fin à ma 2e vidéo de ma série de vidéos de Terraforming Mars. Donc, si vous avez manqué la première, voici le lien pour pouvoir aller la voir. Puis, c'est ça, donc la semaine prochaine, je vais vous dire quelle extension de Terraforming Mars je préfère, pourquoi, dans quel ordre, et si j'avais à n'en choisir qu'une, laquelle je choisirais. Donc, c'est là que je vais vous donner plus mon avis sur les extensions. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Gênez-vous pas pour laisser un commentaire, un petit pouce aussi pour me le dire. Puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Également, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook parce que c'est là que tout se passe. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent avec Mixdeal en ce moment. Donc, les nouvelles collaborations, des vidéos avec d'autres chaînes, puis également ma podcast parce qu'à chaque vendredi à 4h, je sors une nouvelle podcast où j'interviewe quelqu'un du milieu des jeux de société. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Au revoir.